Bien, dans cette situation-là, l'idée est de... Dans cet exercice, on me demande de savoir où est-ce qu'on pourrait utiliser le théorème de Thalès dans ces 5 figures. On va les prendre une par une. Dans la première figure, il y a donc 6 points. On peut facilement trouver 2 triangles avec des points alignés. Le problème, c'est qu'il faut trouver 2 droites parallèles. Or, dans ma situation, on pourrait imaginer par exemple les triangles MED et MBC, mais cette droite-ci n'est pas parallèle à celle-là. Et on ne voit pas dans ma figure d'indication nous permettant de trouver de parallèle. Donc dans cette première situation, petit a, il n'est pas question d'utiliser le théorème de Thalès par manque de parallélisme. Dans le petit b, il n'y a pas d'indication dans l'énoncé qui nous donne du parallélisme, donc il va falloir raisonner un petit peu. On voit que le point K est milieu ici du segment LJ, le point M est milieu du segment FL. On sait que, du coup, par le théorème des milieux, vu en quatrième, que dans le triangle LFJ, la droite qui relie les milieux des 2 segments là, est parallèle au troisième côté. Du coup, la droite MK est parallèle à la droite FJ. Et par le même raisonnement, on aurait ici parallèle à la droite GI. Du coup, on va avoir plusieurs situations de Thalès dans cette figure. Une situation en bas, on va dire, dans les triangles LMK et LFJ, on a 3 points lignés, parallèles, parallèles. Et dans la situation qui est ici, HFJ et HGI, parallèles, parallèles, 3 points lignés, 3 points lignés. Donc là, on a 2 situations de Thalès, et on n'en aurait pas d'autres. Cela en fait que 2. Ici, petit c, on a bien des points lignés. A-t-on des parallèles? On a 2 angles droits, on serait tenté de dire oui en réfléchissant trop rapidement, mais en fait, la droite TU est perpendiculaire à la droite RU, et ici la perpendiculaire c'est entre la droite SV et la droite RV. Du coup, cette droite-ci n'est pas du tout parallèle à celle-là, et donc là il n'y a pas du tout de théorème de Thalès applicable dans cette configuration-ci. Le petit d, qui ressemble beaucoup au petit c, on a 3 points lignés, la droite OP perpendiculaire ici à QN, et la droite MQ perpendiculaire à NP. Et en fait, ces 2 droites sont perpendiculaires à la même troisième, donc elles sont parallèles entre elles. C'est un théorème de 6e. Du coup, la droite OP est parallèle à la droite MQ. On a bien ce parallélisme en raisonnant à partir des 2 perpendiculaires. 3 points lignés, 2 parallèles. Là, on aurait une situation de Thalès qu'on appelle situation de Thalès papillon. Dernière configuration, le petit e. On a donc 2 triangles, XWA et XYZ. 3 points lignés. Donc il n'y a pas de doute sur ce critère-là. La seule question qui se pose, c'est a-t-on un parallélisme? A-t-on la droite WA parallèle à la droite YZ? Quels éléments de ma figure permettraient de conclure favorablement? On voit que le triangle XZY est inscrit dans un cercle, le cercle C', et que ce côté-ci, XZ, est un diamètre. On voit le centre du cercle là, une corde passant par le centre du cercle est nécessairement un diamètre. Donc le triangle XZY est un triangle inscrit dans le cercle ayant pour côté l'hypoténuse. C'est donc un triangle rectangle, obligatoirement, théorème de 4e. De même ici, même propriété, WX est un diamètre. Ce triangle WAX est inscrit dans le cercle C avec un de ses côtés qui est diamètre. Nécessairement, il y a un angle droit en A. Du coup, la droite WA est perpendiculaire à la droite AY. ZY est perpendiculaire ici, avec un angle droit. Du coup, comme ici tout à l'heure, 2 perpendiculaires à la même troisième droite sont parallèles entre elles. Donc, WA et YZ sont parallèles, point aligné aussi. Donc ici, on peut appliquer le théorème de Thalès.